lorsqu'on se retrouve face à une problématique de couple, la première chose que je leur dis, c'est qu'on a le bon partenaire qu'il nous faut. C'est que forcément, on attire l'opposé de soi. Et que les deux sont en déséquilibre au niveau des informations. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas très justes. Là où un va être, par exemple, généreux, l'autre va être un peu plus radin, l'autre un peu plus expansif, l'autre introverti, etc. Et l'objectif, c'est de créer une forme d'équilibrage en soi. C'est-à-dire, bien sûr, chacun doit savoir dans quelle posture, quelle place on donne à chacun. Enfin, il y a énormément d'informations qui viennent dans la relation de couple émerger. Il y a cette histoire d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi, qui est importante. D'abandon. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre émotionnel. Il y a aussi la perception que l'on a de l'énergie féminine et masculine par rapport à la notion de couple. Quel était l'exemple du couple parent que l'on a eu. Qu'est-ce qu'on souhaite reproduire ou faire à l'opposé. De toute manière, que l'on souhaite reproduire ou faire à l'opposé, le résultat est le même. Donc l'idée, c'est d'être un petit peu conscient que plus on est en attente et plus c'est l'enfant intérieur un petit peu en nous qui parle, plus on est dans une forme de nécessité absolue que l'autre nous apporte cet amour, et plus il y a besoin aussi d'aller se reconnecter à cet espace qui est en nous. Il est toujours là. C'est juste qu'il est trop encombré par des histoires qu'on se raconte et qui sont plutôt lourdes. Et puis aussi comprendre les mécanismes dans lesquels on se façonne, qui peut être aussi en lien avec une forme de loyauté familiale.